qu'il prenne toute la place. Et est-ce qu'on peut l'encourager alors qu'il avance? Merci. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Bon de vous retrouver. J'ai un peu plus l'habitude d'apporter à la jeunesse. Là, c'est la première fois là, vraiment devant une assemblée. Même, je pense, devant mes parents, c'est la première fois. Il y a un peu la pression, quoi. Je veux vraiment remercier l'équipe de louanges. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci aussi à Henri de m'accompagner. Je veux remercier vraiment les intercesseurs également. Je sais qu'ils ont prié pour ce moment. Merci à chacun, chacune. Merci à Jonathan aussi pour la confiance et à l'équipe pastorale. C'est vraiment un privilège, une grâce. Et en fait, quand on m'a convié à dire est-ce que tu veux partager un message durant le jeûne et prière, tout ça, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Mais je me demandais, ok, j'avais la thématique alignée avec le ciel. Ok. Mais concrètement, que partager? Il y a tellement de choix. Et j'ai commencé à chercher le cœur de Dieu, à me dire Seigneur, c'est quoi que tu veux dire? Je commence à prier. En fait, on a la grâce vers chez nous d'avoir des chants et tout ça. On peut se balader. Et du coup, je sors et je prie, je médite. Et il n'y a pas grand-chose qui vient en fait. Je me dis mince, je persévère. C'est dur. Je me dis, je ne veux pas partager un message comme ça. Ce que je veux, c'est partager le cœur de Dieu. Et là, je ne comprends pas, je persiste. Et en fait, j'ai juste changé un peu quelque part de stratégie, si je peux dire. Je dis, ok, tout ça, on va laisser tomber. Je vais fixer mes yeux sur Jésus. Je vais commencer à l'adorer, à le louer, à fixer mes regards sur Jésus-Christ. Avec des louanges dans les oreilles. On a eu un super message de la louange hier de Benoît. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à réaligner mes regards sur Jésus, à partir du moment où j'ai refixé ma perspective sur Christ, c'est comme s'il y avait un chemin qui avait été créé, comme s'il y avait un canal qui avait été ouvert, un ciel ouvert, et bim, j'ai reçu en fait ce que je recherchais. J'ai reçu la réponse à ce que je recherchais, à partir du moment où j'ai fixé mes yeux sur Jésus. J'étais plus focus sur ouais, il faut apporter quoi? Jésus. Ça m'est déjà arrivé en préparant des messages pour la jeunesse. Et je me suis rappelé de l'importance de ne pas rechercher plus la réponse que la source de la réponse. Dans Psaume 37,4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Souvent, on vient prier, on vient dans la prière auprès de Dieu, on lui fait part de tellement de choses, c'est bon, de demandes, de besoins, de requêtes de prière, c'est super, il faut faire ça parce que c'est biblique. Le problème, c'est quand on vient exclusivement pour cela. On vient qu'auprès de Dieu, on fait part de toutes nos requêtes, nos demandes et tout ça, mais on vient plus pour lui en fait. Et ça m'a rappelé cela. Il est pas mal de demander, de rechercher la réponse à une prière, de demander à Dieu, mais parfois cela devient tellement prioritaire, il y a une telle emphase sur cela, qu'on place la recherche de cette réponse au-dessus de la recherche de Dieu, qui donne la réponse. De seulement passer du temps avec notre Créateur. Depuis combien de temps n'avons-nous pas passé un véritable moment avec Jésus? Sans forcément toutes les demandes, juste, Seigneur, je veux juste être en ta compagnie, juste pour qui tu es. Depuis combien de temps n'avons-nous pas fait de Dieu nos délices? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, c'est une question de priorité. Il va nous donner ce que notre cœur désire à partir du moment où on fait de lui nos délices. Et je crois que c'est en appliquant cela, mes chers amis, frères et sœurs, en appliquant cela, je crois, c'est une porte ouverte à une nouvelle dimension, à une nouvelle mesure, à un ciel ouvert. Parce qu'on applique la parole de Dieu, on s'aligne pleinement à sa volonté. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et juste en passant du temps avec Jésus, non pas dans le but d'avoir quelque chose derrière, Dieu voit nos cœurs, mais juste en l'adorant, juste en fixant nos yeux sur lui, juste Seigneur, je vais être là avec toi, dans ta présence, eh bien, je crois qu'on va être surpris de voir des choses. De voir des choses venir sur notre cœur. De voir des nouvelles révélations venir en nous. De voir de nouvelles facettes de Jésus-Christ. De voir des réponses à nos besoins les plus profonds que même, peut-être on n'a même pas exprimé à Dieu. Mais Dieu va le voir. Il va répondre.
à nos prières les plus profondes. Ce matin, je me suis levé, je regarde un peu les messages, tout ça. Et en fait, il y a quelque temps, il y a une jeune de la jeunesse qui a partagé un message sur le groupe de Ecclesia Jeunesse, qui recherchait en fait un travail. Elle disait, c'est vraiment urgent et j'ai besoin de vous, mes chers amis, de me porter dans vos prières et tout ça. Et ce matin, je regarde les messages, tout ça, et j'aimerais juste, en fait, elle a mis à jour quelque part sa demande, et j'aimerais juste sélectionner 2-3 parties de ce message. Elle dit, la dernière fois, je vous ai envoyé un message concernant ma recherche de travail, parce que j'étais en grosse difficulté, et que j'avais vraiment besoin de vos prières pour m'aider. Par la grâce de Dieu, et grâce à vous aussi, j'ai enfin eu un travail que je vais pouvoir commencer dans quelques jours. On peut célébrer Dieu. Elle termine en disant, nous avons un Dieu fidèle qui exauce. Dieu n'est pas sourd. Amen. Plus fort ma sœur. Dieu n'est pas sourd. C'est pas parce qu'on va faire de lui notre priorité qu'il n'y a plus rien qui va bouger, que c'est un statu quo, bien au contraire. En fait, en faisant de Jésus notre priorité, ce que je retenais dans mes mains, je lui donne. Les rênes que j'avais dans mes mains, je veux tout contrôler, je lui donne. Et c'est lui qui s'en occupe. Et c'est bien plus efficace. Juste en refixant nos yeux, nos regards sur Jésus, les choses vont commencer à bouger. Et peut-être que tu es dans cette situation, tu es en recherche d'une direction dans ta vie. Tu as comme peut-être une prière que tu apportes devant Dieu, tu attends une réponse à une prière que tu apportes quotidiennement devant Dieu, peut-être tu attends un déblocage. J'aimerais te dire, je crois vraiment dans mon cœur que le Seigneur désire à ce qu'on regarde premièrement à lui, et que lui va s'occuper de nous. Et peut-être on l'a fait il y a quelque temps, peut-être au début de notre vie chrétienne, on était tellement focus sur Jésus, Jésus, il y a que toi, tout ça, peut-être même dernièrement, mais qu'au fur et à mesure, par les circonstances de la vie, par négligence ou pas, on s'est comme défocalisé de Jésus, de nos regards sur lui. Il est toujours là, mais on n'est plus pleinement aligné, fixé sur Jésus. C'est comme si, par exemple, je prends ma main, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est alignée à Christ, ma vie est alignée à Christ, mais le fait juste de décaler légèrement, je ne sais pas si vous voyez, je décale légèrement de 1 degré. Au début, ça ne se voit pas, mais dans 5 ou 10 ans, on est à l'ouest. Et en fait, Jésus veut nous ramener juste à se réaligner pleinement à lui, à son cœur, à sa volonté. Et alors qu'on va rechercher en priorité son royaume, sa justice, on peut être sûr d'une chose, il veillera sur nous, il prendra soin de nous, et il entendra nos cœurs. Il y a cette réalité de certaines personnes qui vont se retrouver devant Jésus. Et vous connaissez, je pense, ce passage qui est assez connu, de ces personnes qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ou fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et la réponse de Jésus, elle est violente quand même. La réponse de Jésus dans Matthieu 7, 23, il va leur répondre « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Il dit « Je ne vous ai jamais connu. » Le mot « connu », ça parle d'une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Ça parle de communion. Ça parle d'une véritable relation. C'est ça que Jésus attend. Pas juste venir auprès de lui pour des requêtes, mais venir auprès de lui pour apprendre à le connaître. C'est ça. Et franchement, je me dis, je ne sais pas vous, mais j'espère un jour entendre de la bouche de Jésus, « Jonathan, je te connais. » Oh ouais, ce serait trop bon. Jonathan, je t'ai connu. Et parfois, il y a comme cette crainte de se dire, mais et si je manquais le coche? Et si je manquais l'essentiel, en fait? Dans la vie, il y a tellement de choses ici-bas, on est pris par tellement de choses, parce que la réalité, c'est qu'on peut très vite, trop vite, tomber dans l'activisme. À commencer à faire les choses pour Dieu, mais sans Dieu. Et il y a peut-être
une mesure de paix, de plénitude, de toutes sortes de choses que Dieu a en réserve pour nous dans le ciel, que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus parce qu'on a laissé trop de place à d'autres choses dans notre cœur. C'est pas qu'on a enlevé Jésus, c'est qu'il y a d'autres choses qui ont pris une place tellement grande dans notre cœur que Jésus a tout d'un coup moins de place. Et cela, en fait, on a laissé tellement la voix à toutes ces choses-là, toutes choses dans notre quotidien, tout ça, que la voix de Jésus en a été comme un peu étouffée. Jésus n'a pas disparu de notre cœur, mais sa voix a été, tout d'un coup, elle a diminué dans notre vie. Parce qu'il y a trop de choses qui ont pris d'ampleur dans notre cœur. J'aimerais pour cela partager une courte illustration. Là, qui disent, mais qu'est-ce qu'il a apporté? Merci d'ailleurs pour... On va essayer de faire les choses bien. J'ai pas 36 mains, mais... l'idée, c'est... Je sais pas si vous voyez, ça c'est nous, c'est notre vie. Notre cœur, c'est ce qu'on est, ok? Maintenant, ces petites pierres-là... Ouais, s'il te plaît. Merci. Ces petites pierres-là, ça représente les choses du quotidien. Ça représente nos soucis, ça représente nos projets, ça représente tout ce dont est composé notre quotidien, le travail, les réseaux, etc. Ça, c'est notre vie. Si on commence par remplir toutes ces choses en premier, notre vie va être pas mal remplie. Maintenant, ça représente ce que Dieu veut nous donner, c'est notre communion, les temps qu'on a avec lui, tout ce que Dieu veut déverser dans notre vie. Il va pouvoir un petit peu, mais rapidement, il arrive au bout. Maintenant, si on inverse, et on commence à mettre Dieu en priorité, dans le centre de notre cœur. Ok. Dieu a déversé tout ce qu'il avait à déverser en nous, on place en premier dans notre vie. Et tout le reste vient se greffer autour. Et en fait, le fait qu'on ait mis Dieu en priorité, ça va soutenir tout le reste de notre vie. Et parfois, notre vie, comme on l'a vu, elle est saturée de tout, sauf de l'essentiel. Du coup, il n'y a plus de place pour l'essentiel. C'est dommage. Et je crois que le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse inverser cela. C'est qu'on puisse d'abord se remplir de lui, avant de toutes les autres choses. Parce qu'au final, nous sommes responsables de la place que nous laissons à telle ou telle chose. Nous sommes responsables de ce dont nous nous nourrissons. Nous sommes responsables de ce que nous laissons croître dans notre vie. Nous sommes responsables. Et Jésus savait faire la part des choses, malgré toutes les sollicitations, les besoins qu'il y avait. Jésus a su faire la part des choses. Et il nous le montre dans Luc 5, versets 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen, Jésus guérit encore. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. C'est-à-dire, il y a plein de besoins, il y a des foules qui vont à Jésus. Je sais pas, peut-être toi et moi, on va vers les foules, c'est normal. Non. Jésus faisait quoi? Il se retirait, il allait prier. En fait, il nous fait comprendre par là que ce n'est pas les besoins qui manquent. Ce n'est pas le travail, les sollicitations, ce n'est pas les activités, les rendez-vous qui manquent. Mais Jésus savait être intentionnel pour aller dans le lieu secret. C'est-à-dire qu'il y aura tout le temps des choses à faire. Tout le temps. Si on s'écoute même H24, on bosse. Il y a tout le temps des choses à faire. C'est incroyable, il faut du timide. Mais en fait, il nous faut reprendre quelque part notre agenda en main. Où est notre focus? Notre attention? Notre temps? Et
cela, on va voir en fait, à la façon dont on va gérer tout cela, quelles sont nos véritables priorités. Et le Saint-Esprit ne va pas s'imposer en nous. C'est un magnifique gentleman, il ne va pas s'imposer. Mais alors qu'on va lui laisser toute la place qui lui est due, on va vivre comme une autre dimension de ce que l'on connaît. Dans notre vie chrétienne, dans notre quotidien, dans notre marche avec lui, parce que il pourra pleinement agir. Il ne sera pas mis comme dans un moule là. Non, il ne va pas agir juste à moitié, non. Alors qu'on lui fait toute la place, il va pouvoir pleinement agir en nous. Totalement. Pas partiellement, totalement. Et parfois, il va s'adapter juste à ce qu'on lui donne. On lui donne ça, il va dire, ok, je prends ce que j'ai. Mais si on lui donne ça, c'est proportionnel en fait à l'accès que nous lui laissons dans notre vie. Il y a toutes sortes de choses dans le ciel, dans le monde spirituel, maintenant même, que Dieu a pour nous. Mais que nous ne vivons pas parce qu'on n'a pas assez de temps pour lui. On lui fait trop peu d'espace dans notre agenda, notre planning, dans nos priorités, et du coup on s'empêche nous-mêmes de vivre certaines choses que Dieu a pour nous. Et mon cœur et Seigneur, prends toute la place. Pas seulement la moitié. Et aide-moi à faire mourir mes ambitions personnelles qui te font obstacle. J'aimerais terminer par une histoire. En fait, c'est un homme de Dieu qui avait vraiment un super ministère. Et il avait plein de projets, il a fait tellement de bonnes choses dans sa vie. Il y avait des fruits évidents, il y avait des foules qui impactaient des masses de personnes. Il y a une multitude de conversions, de guérisons, de gens délivrés, tout ça, c'était magnifique. Mais un jour, cet homme de Dieu, il décède, il se retrouve face à Dieu. Et il arrive devant Dieu, il dit, ah Seigneur, je me retrouve enfin auprès de toi, trop bien. Et Dieu lui dit, mon fils, tu as eu une vie bien remplie sur terre. Et lui, il dit, ouais, j'ai fait tellement de choses pour toi, c'est le feu, tout ce que j'ai fait quand même. Et lui dit, oui. Dieu dit, oui, c'est bien vrai. Tu as fait tellement de choses, mais tu ne t'es pas rendu compte que ces choses ont pris tellement de place dans ta vie, que tu as fini par adorer plus ce que tu faisais que celui pour qui tu le faisais. Et Seigneur, c'est pour toi que je les faisais. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour toi. Oui. Au début, ton cœur était tout entier attaché à moi. Mais le temps passant, ton ministère se développant, ces choses ont pris une telle place dans ta vie qu'elles m'ont détrôné de ton cœur. Et que tu as fini par faire les choses pour moi, mais sans moi. Seigneur, je m'en étais juste pas rendu compte. J'ai pas fait attention, je m'en étais pas rendu compte. Bien des fois, je t'ai parlé. Mais tu étais si affairé à tes occupations que ma douce voix qui voulait parler à ton cœur et t'avertir de cette idole n'avait plus assez de place dans ton agenda. Quelle est la dernière fois où on a vraiment pris un temps avec Jésus? Pas quelques minutes comme ça pour notre bonne conscience, entre deux trains, vraiment pris un temps avec Jésus, on a fait une véritable rencontre où on en est sorti différent, transformé, parce qu'on a goûté à sa présence. Quelles sont ces choses dans notre vie, dans notre cœur qui nous empêchent d'avoir un plein accès à lui, qui ont pris comme une place surdimensionnée dans notre cœur? Quelles sont ces choses? Et alors que je crois que vraiment le désir du cœur de Dieu est le suivant. Replace-moi sur le trône de ton cœur. Fais de moi ta priorité. Recherche-moi avec passion, en faisant de ma personne tes délices, tout ton plaisir. Et alors qu'on va juste rentrer dans un temps d'introspection, à chacun, vous savez combien ce message me parle en moi le premier là. Et si on entre en nous-mêmes avec le Saint-Esprit et qu'on dit Saint-Esprit, montre-moi ce qui a pris tellement de place
dans mon cœur, dans ma vie. Et aide-moi à faire le ménage et à replacer les choses dans les bonnes priorités selon ton regard. Parce qu'il y a certaines choses qui ont pris tellement de place. Ça peut être plein de choses. Une relation, ça peut être même un sujet de prière. Ça peut être une place ou un projet, une position qu'on veut absolument, que ce soit dans une structure, un travail. Ça peut être un projet quelconque, ça peut être un planning surchargé. J'insiste, un planning surchargé. Et peut-être qu'on se trouve parfois des excuses. Juste à dire, t'as vu Seigneur, j'ai pas le temps, c'est compliqué pour moi. Mais on a vu que Jésus, le temps il l'a pris. Il y avait bien quelqu'un qui avait des choses à faire, c'était Jésus. Il nous a montré l'exemple, il est intentionnel. Et alors qu'on va faire dans un instant, on va prendre plusieurs minutes, juste pour faire une introspection à chacun entre nous et Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Et alors qu'on va faire cette démarche de nous remettre sincèrement en question et de commencer à faire de la place dans notre cœur, dans notre vie. Plusieurs vont avoir une nouvelle rencontre avec Jésus. Ils vont être rafraîchis. Une rencontre toute fraîche, ils vont à nouveau repercevoir Jésus dans sa gloire, dans sa présence. Plusieurs en ce que je le crois. Alors qu'ils vont remettre en ordre certaines choses dans leur cœur. Ils vont goûter à une autre dimension. Alors, prenons ce temps maintenant même, alors que Henri continue de jouer. De checker juste notre cœur, Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi. Et je te demande pardon s'il le faut. Je veux te replacer au centre. Je veux replacer Jésus au centre de mon cœur. Vous avez toute la liberté de pouvoir bouger comme vous voulez dans ce lieu, vous asseoir, vous allonger, marcher, mettre dans des coins, tout ça. Vous avez toute la liberté. Sentez-vous libre et qu'on puisse prendre ce temps sérieusement avec le Saint-Esprit.